Bon, voilà un peu comment ça se passe quand je tonds une parcelle où les moutons viennent de passer. Ce qu'il y a, c'est qu'ici c'était vraiment très très haut. Et du coup, ils ont mangé, mais le bas était sec et tout, donc on a décidé quand même de les passer à côté. Et en plus, ça faisait déjà une semaine qu'ils étaient là. Et là, je viens de passer une première fois, et je vais repasser une deuxième pour essayer de faire ça un peu plus propre. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et après, bon, on les passe dans la parcelle à côté. Et regardez ce qu'il y a eu. Où est-ce qu'elle est? On a eu une naissance hier. On a un petit bébé en plus. Ah bah là, je pense qu'on va pas l'avoir. Un bébé avec elle. On va pas la déranger tout de suite. On va même pas la déranger du tout. Et j'essaierai de vous faire des plans quand on le verra mieux. J'intégrerai ça dans la vidéo à ce moment-là. Mais voilà, je suis plutôt content. Ça marche plutôt bien maintenant, mes systèmes de parcelles. Enfin, ça marche bien parce que pour l'instant on a de la bonne herbe, mais quand il y a la saison sèche qui va arriver, mais bon, on a encore le temps de voir venir arriver, hein. C'est vers le mois de mars qu'on n'aura plus du tout de pluie. Donc voilà. Mais voilà, ouais, mon tracteur, je le répare souvent. Mais après, c'est normal parce que normalement, c'est pas fait pour tondre des herbes aussi hautes que ça. Mais ça va bien, ça va bien. Je passe d'abord au niveau quasiment le plus haut des couteaux et après, je les abaisse au niveau moyen. Et ça marche plutôt bien. Ça se connecte à lui. Ok. Sur le toit, on a un réservoir d'eau et tous les X jours, selon l'eau qu'on utilise, il faut qu'on le rallume. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on ne voit jamais quand il arrive à être vide. Et parfois, on arrive en fin de cuve. Et en fin de cuve, il y a parfois un peu de saleté et tout ça. Et ça arrive à passer dans la plomberie, dans les robinets et tout ça. Et ça complique un peu les choses. Et puis aussi, ça peut endommager les machines à laver, la vaisselle et tout ça. Donc, j'avais commandé un truc il y a déjà longtemps. Et j'avais oublié. Et là, il faut vraiment que je m'en occupe. C'est un niveau d'eau, apparemment, qui va pouvoir se connecter avec le téléphone. Et je sais plus si on peut activer la pompe à distance ou pas, mais en tout cas, c'est pour vérifier le niveau d'eau sur le téléphone et que on reçoive des notifications, des alertes quand le niveau est plus bas. Mais je pense aussi qu'il y a moyen d'activer la pompe pour que ça re-remplisse le Tinaco, donc on appelle ça un Tinaco, le réservoir sur le toit, automatiquement quand il a atteint un certain niveau et qui s'arrête automatiquement quand il est à un autre niveau. C'est ce que je vais regarder à faire. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est avec un petit panneau solaire, donc c'est cool. Je vais pas devoir faire venir d'électricité là-haut sur la terrasse. Enfin, c'est même pas sur la terrasse, c'est là où il y a le réservoir d'eau à côté des panneaux solaires. Ça fait des mois que je repousse ce truc parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais c'est vrai que c'est assez ennuyant, donc je pense que ça sera bien pratique que cette chose fonctionne.
général, maintenant, on moule le café au Thermomix, directement 150 grammes. Mais là, il y a Audrey qui dort, donc je vais le faire à la main. Je vais quand même vérifier si elle dort ou pas. Oui, elle dort. La nuit a été assez compliquée avec Céleste. À 4h du matin, elle était réveillée. Donc là, elle redort un petit peu. C'est pour Titi. Pas tout le temps, un jour comme ça, mais un jour comme ça par semaine. Ah, un jour comme ça par semaine, c'est rigolo. Le jeudi, c'est non le dimanche. Le jeudi ou le dimanche. Le jeudi et le dimanche. Je vais dire, on a même plus faire au bois. Le reste de miel. Ah, je m'en mettrais bien, moi, dans le petit déj. Le problème, c'est que c'est vraiment. Regarde, ça fait. Il est vraiment très vieux. On peut le mettre dans le café, ça, parce qu'il va se dissoudre. Mais là, dans un petit déj. Ah, non, on a déjà une très. Merci, moi je suis vraiment pliée en comme ça. Non, parce que c'est du bon. Non, tiens, regarde. Et moi, la plus reste bien. Non, vas-y, mets-la. Moi, je me prends chaque chaussure un peu. Mais. Bon. Tu vas te poser un canapé. Boire, non. Je vais me poser dehors, sur la terrasse. Je vais boire mon petit café, prendre mon petit déjeuner que mes enfants m'ont fait, comme tous les jours. Hein. Et nous, on va venir aussi. Après, on ira installer ce truc. C'est quoi? Pour mettre sur le Tinaco en haut, pour voir sur le téléphone le niveau d'eau du Tinaco. Pour plus qu'on se retrouve avec les jours où on n'a plus d'eau et qu'il faut rallumer la pompe. Ou alors qu'il y en ait trop. Et que ça bouche tout, ou alors qu'il y en ait trop et que ça fasse tout déborder sur le toit. C'est parfait ça. Bah, on verra. Avant pour l'installer. De la banane écrasée, de la purée d'amande. C'est la. Ouais, c'est la. La Oui. banane écrasée, La la purée purée d'amande. d'amande. La noix. De noix, ouais, il y a plusieurs, il y a un mix. Ouais. De la pomme et des raisins. C'est simple. C'est très simple. C'est très simple à faire et c'est rapide en plus. Sauf qu'on
Vous jouez à quoi? Un jeu de cartes Pokémon. On va les trier. Et après, on invente des jeux. J'étais confirmé qu'on avait dit que le premier c'était Mewtwo. C'était Mewtwo. Oui. Après, c'était Ponyta. C'était Ponyta c'était le Galar. Ponyta. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu comment vous faites les cartes Pokémon? Parce que la majorité, c'est pas des cartes achetées, c'est des cartes que vous avez fait, c'est ça? Oui, on les a fait sur l'ordinateur. Avec une application. Il y a une différence. Parce que là, ça c'est plus éclairé là. C'est plus éclairé que là, ça c'est moins éclairé. Ça c'est une vraie. C'est une vraie, c'est une fausse. C'est une qu'on a fabriquée parce qu'elle n'est pas fabriquée. Comment vous fabriquez du coup? Donc en fait, on va sur notre ordinateur sur une application. Sur une application qui s'appelle Papa nous l'a changé. Pokécart. Non. Je sais plus, faudra qu'on pourra montrer. Papa nous l'a dit Pokécart. Il nous l'a mis Pokécart. Un truc comme ça. C'était. En fait, tu crées ta carte Pokémon tout seul. Tu vas juste sur l'application et tu peux mettre le type. Là, on a mis type feu. Par exemple, elle aussi, c'est une fausse. Type eau. Et après, tu peux écrire ton prénom aussi. Tu peux mettre les détails. Tu peux mettre ça. Si elle est rare. Tu peux écrire des noms. En fait, tu peux refaire une carte, quoi. Oui, tu peux faire une carte complète. Et tu peux soit mettre de la couleur comme ça derrière, ou tu peux en faire une comme ça. Complète. Ouais. Oui. En fait, oui, en fait, il y a les V stars. Toutes les cartes qui existent. Je suis sûre que tout le monde comprend les cartes Pokémon. Oui, les cartes Pokémon, c'est... je suis sûre que tout le monde ne comprend pas les cartes Pokémon. Bon, moi par exemple, je ne comprends pas. Tiens, qui connaît les cartes Pokémon et les comprend? Mettez dans les commentaires pour voir un petit peu au niveau des générations. Moi en tout cas, je comprends pas. Audrey comprend, mais moi, non. On joue à faire des trucs du bon type, et si on a un carré, et on remporte un point. Ok. Et après, du coup, on va les faire imprimer chez un imprimeur à Tizimine sur une grande plaque et après on les découpe, c'est ça? Oui. Papa, il les fait au cutter et nous, après, on peut passer au bord avec un ciseau. Moi, je les ai toujours pas fait. Cool. Et maman nous en avait imprimé. Je l'adore celle-là. Bon, ici, il faut que je remette de l'eau dans la piscine parce que elle a baissé de niveau, c'est ça le bruit qu'on entend. Je vais mettre un petit coup de nettoyage aussi en même temps. Bon, on va aller voir où en est la piscine et aller voir où en est Louison. Elle est là-bas, j'en suis quasiment sûr. Comme d'hab, hein. Notre petit constructeur. Hop. Et hop. Buenos días. ¿Te ayuda? Como a eso de las 4 de la mañana. De muerto, gordito. Un saludo para Lucía, para Fernán, para Lorena y para Lupita que hoy está en lavadora. Saludos, gordito. Excelente. Gracias, hermano. Ça va? Oui. Ça va bien? Bon, je vous filmerai l'avancement de la piscine après pendant sa pause parce que là avec la radio c'est pas évident et j'ai pas envie de lui demander de couper sa radio. Donc voilà, on va le laisser tranquille. Est-ce qu'on voit le petit mouton ce matin? Où est-ce qu'il se cache encore? Elle va bientôt mettre bas aussi. On voit pas bien là, mais elle est énorme. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là-bas dans le fond. Ah, peut-être qu'on va le voir. Elle est où il y a moins d'herbe.
voir. Oh, trop mignon. Bah, elle a l'air de bien aller, hein. On a trouvé le beau carton. Super. Voilà. Parfait. Oh, super. Quoi? Très très bien les loulous. Non. Ouais. Tu vois pas couper au milieu, c'est où on va petit. Hop, on dit s'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Mais t'es sûr que là c'est bon? Non, non, allez, bien. Vas-y, Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? un coffre. Un coffre au trésor. Un carton. Mais ça va pas notre affaire. Ben si, ça va, non? Pas notre affaire. Ben non, ça va pas du tout. Alors ici, vous voyez, on appuie sur ce bouton-là et hop, ça démarre. La pompe qui est dehors, qui est ici.
Hop. Ça c'est le forage. Et là c'est en train de remplir. Ça part dans le tuyau qui est là. Ça va là-bas. Et ça remplit le réservoir qui est sur le toit. Où je viens de prendre la... Je sais pas si vous voyez là. Et en fait là on est obligé pour l'instant encore de laisser sortir de l'eau ici. Bon elle retourne directement dans le sol. Hein. Parce que si jamais là-bas quand c'est plein et que c'est sous pression, ça peut casser la pompe. Mais grâce à tout le système que je vais installer là, bon, il n'y aura plus besoin de faire ça. Parce que en théorie ça sera automatique et ça va s'arrêter quand ça va se fermer. Après par sécurité je crois que je laisserai quand même toujours un filet. Par sécurité pour pas brûler la pompe. Enfin je sais pas, on verra. Et puis ouais voilà, c'est pas mal ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la tapa. Donc c'est le couvercle du truc. Et j'ai oublié le système dans la maison. Je vais aller rechercher. Et ici j'ai une lumière qui va plus très bien. Là on voit, je sais pas si vous voyez la différence. Mais elle allume vraiment moins fort que les autres. Voici si ça se voit. Il faudra que je regarde à ça. Il faut aussi que je regarde à la voiture. Le klaxon ne fonctionne plus. Beaucoup de choses à régler. Plátano, pero como ya tengo que terminar las peras ahora, porque ya está un poco. Termino su plato. Alors. Merci maman. Avec plaisir, chérie. Merci maman. Ça me fait plaisir, mon cœur. Attends. Bien sûr, je suis bien sûr.
Bonne nuit. Waouh, t'as fait une porte. On va d'abord le tester ici dehors. On va voir, mais je vais avoir besoin de mon téléphone pour le connecter. Donc je vais peut-être pas pouvoir vous filmer ça, ou alors je dois aller chercher le téléphone d'Audrey. On va se mettre avec moi. On va aller remettre la tapa sur le Tinaco. Et on va voir, a priori c'est aussi simple que ça. Par contre, je me souvenais plus, mais en effet, ça va pas être automatique. Je dois installer autre chose pour que ça soit automatique. Merci. Voilà. Waouh. Tant que tu me laisses faire attention que tu ne foutes pas. À la deuxième, pas la T'inquiète première, pas, je s'il fais te plaît. attention. Éloigne un peu tes doigts, mon chaton. Ça vous convient? Oui, oui. Merci, maman. Merci, maman. De rien, ma cœur. Je crois que je vais devoir enlever le truc le flotteur ici. Parce que sinon je crois qu'il détecte... je vais essayer, mais je pense qu'il va détecter, il va voir que ça c'est à ce niveau-là, donc il va penser que l'eau est plus haut. Et là par exemple je vais lui dire que ça c'est le niveau minimum, comme ça si jamais quand il me le signale j'ai encore un peu de temps avant que ça baisse. Je crois qu'on va faire ça, parce que là il y a un peu d'eau. Il faudrait une fois aussi peut-être que je la vide complètement pour enlever les saletés qui sont dedans. Après on a un filtre, hein, on a plusieurs filtres, mais pas assez encore. J'avais connecté l'internet du garage et je pense qu'il capte très mal, le capteur capte très mal l'internet du garage. Du coup il faudrait peut-être que je mette l'internet d'ici de la salle cinéma. Il faut que je le reconfigure, je crois. Là, je le réinstalle à nouveau. Ça va pas. Je pense qu'il faut que j'enlève le flotteur. Bon, ça marche toujours pas. Je vais essayer de lire les consignes et peut-être les traduire avec Audrey parce que c'est en anglais. Moi en anglais je suis une quiche. Voilà, ça descend, ça monte. Ça va pas là. Ça va pas. Setting. Hauteur d'installation. Je peux régler la hauteur. Il faut que j'aille chercher un mètre. Ça fait 1m60 d'auteur exactement, et on va lui dire que à 1m40, c'est le niveau minimum de l'eau qu'il peut y avoir. Je crois que c'est ça que je dois mettre dans les paramètres.
J'ai hâte de voir quel beau coffre vous allez nous faire. Et si vous voulez, on pourra faire des dessins à la cricotte dessus pour faire par exemple le fermoir ou écrire coffre au trésor. Oui. Ce genre de choses là. Et on pourrait arranger tout ce qu'on veut. Et je crois qu'en plus, il y a même un code secret, je crois. Oui, il y a un code secret. Ah bon? Oui. Trop bien. Bah, j'ai hâte de voir ça alors. Moi aussi. Trop bien. Il sera super beau. Il sera pour nous 3. Pour nous 4. C'est gentil de penser à Céleste. Et si papa, maman veulent ranger des trucs, ils peuvent. Elle a dit que c'était un coffre secret pour ranger toutes tes affaires petites secrètes. Ah oui? Oui. Il y a même un coffre. Qu'est-ce que vous avez tapé sur internet pour trouver ça? Je sais pas. Ah oui, coffre au trésor en papier, mais ça n'a pas marché, donc on a trouvé en carton. Parfait ça. Par contre, c'est pas à 32% là. Là en gros ça dit qu'il y a environ 39 cm d'eau. On va vérifier ça mais je crois pas. Ouais, note qu'il a peut-être raison quand même. Ouais, si, il a raison. Oh, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est mouillé. Alors, il disait 39, on est à 30. Mais c'est quand même pas mal, hein. Ok. Donc, il faut que je mette 1,50 m. Voilà, 30 cm d'eau, c'est exactement ce qu'on a. Ben voilà. Les enfants, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Juste vous mettez en pause, vous réfléchissez, mais vous vous énervez pas. Vous ne trouverez pas plus la solution en vous énervant. Au niveau assortiment, tu as déjà fait mieux, chérie. Hein? Il peut être un petit peu avec vous et après il va y aller, d'accord? Voilà, ça semble fonctionner. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir et je vais régler, je vais mettre des alarmes pour dire que quand il est à tel niveau, je veux qu'il m'alerte et quand il est à tel niveau en haut, je veux qu'il m'alerte. Comme ça, je sais quand est-ce que je dois aller couper la pompe, quand c'est plein et tout ça. Et bah, après, ce qu'il faudra que j'arrive à faire, du coup, c'est mettre un système automatique sur le bouton pour automatiser en fait dans l'application. Si je mets un système qui fonctionne avec la même application, et ben je vais pouvoir lui dire quand tu détectes que le niveau est au maximum, et ben tu coupes l'interrupteur. Donc là il faut que je vois comment mettre quelque chose sur. En plus je crois que j'ai ce qu'il faut en fait sur l'interrupteur en bas. Je crois que j'ai ce qu'il faut. J'ai deux systèmes qui pourraient être possibles, c'est le système on-off ou une prise connectée pour essayer de brancher ça sur le gros interrupteur. Mais je m'y connais pas assez. Donc pour vérifier ça, on va voir avec ChatGPT.
Je l'utilise vraiment beaucoup maintenant pour m'aider. Je vais juste avoir besoin de mon téléphone pour lui demander. Bon. Bon, a priori, je vais pouvoir mettre cette prise connectée dans ma prise murale. Et pour l'instant, en fait, les câbles qui sortent du boîtier de la pompe, en fait, je voulais carrément supprimer le boîtier de la pompe et directement faire venir les fils de la pompe sur une prise de courant que je mets ici dedans. Sauf qu'apparemment, ce boîtier a plein de protections pour la pompe, donc c'est mieux de le laisser. Et en effet, ça a du sens. Donc ce que je vais faire, c'est que les fils qui sortent du boîtier, donc je vais toujours faire venir la pompe dans le boîtier, les fils qui sortent du boîtier, je vais venir mettre une prise de courant dessus, qui va être branchée sur elle, et puis ben, comme ça, je vais laisser le bouton qui est du boîtier toujours sur on, et le on-off se fera avec le bouton qui est ici, et surtout il va pouvoir se faire par le téléphone, et on va pouvoir automatiser tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est que, après j'espère que c'est possible de le faire dans l'application, mais quand il va détecter que le niveau est plein, il va envoyer un signal à cette prise connectée pour lui dire qu'il faut l'éteindre. Quand il va arriver tout en bas, il va amener un autre signal pour lui dire qu'il faut l'allumer pour remplir. Donc c'est cool. Et si jamais j'ai besoin d'eau au puits, vous aviez vu à l'eau qui sort sur le côté, parfois ça arrive. Et ben, il y aura juste à venir appuyer sur ce bouton ici pour le faire manuellement ou le faire depuis le téléphone et allumer et éteindre. Donc je pense que ça va être ma solution, c'est pas bien compliqué. Donc bon, je vais faire ça. Oui, chérie. Une station.
bien. Mais il faut aller chercher le pistolet à colle dans mes affaires. Mais suivez les étapes, d'accord? Bon, du coup, ça ici, c'est les câbles de la pompe qui arrivent dans le boîtier qui protège la pompe. Ça ici, c'est les câbles qui repartent du boîtier et qui arrivent sur ce disjoncteur. Ça, c'est du 220, du coup, celui-là. Et ça, c'est une prise de courant que j'ai mis exprès en 220 pour si j'avais des machines. Parce que ici, tout est en 110. Tous les appareils électroniques, c'est du 110. Mais elle, c'est une prise que j'ai mis 220. J'ai mis exprès une prise différente. Par exemple, je ne peux pas mettre celle-là parce que voilà, c'est pas le même sens. J'ai mis exprès une différente pour pas qu'on puisse se tromper et qu'on ne branche pas du 110 sur du 220 ou l'inverse. Du coup, là, je pense que j'en ai une dans la bodega comme ça. Je vais aller la chercher. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, pour l'instant, elle n'est pas encore connectée. C'est les deux câbles noirs qui arrivent ici. Ça, c'est mon alimentation. Le verre, vous voyez comme ça, il n'y a pas de souci pour l'instant. C'est la terre, c'est la mise à la terre. Et en fait, du coup, d'ici, j'ai un noir et un blanc qui arrivent en dessous au disjoncteur. Ces deux-là, je vais les brancher directement sur la prise qui vont venir ici. Et ces deux câbles qui descendent de la prise, eux, vont être connectés au disjoncteur en direct. Et comme ça, je vais pouvoir après venir mettre... Ah merde, non! Il faut que je puisse mettre ça en fait. Ah ouais, mais c'est pas le même... Merde. Bon, je pense qu'il faut que j'en mette une normale du coup ici. Et bon. Et quand même mettre ça du coup. Ok, donc il faut juste que je change ça ici. Alors. J'ai cherché une simple comme ça, mais en prise normale. Il faut que j'ai acheté ça à la ferreteria, là j'en ai pas. Bon, et bien voilà le résultat de une poire, une demi-pomme, les deux étant bien mûrs, une cuillère à café de cannelle, plus ou moins, moi je mesure pas trop mais c'est à peu près ça, et pas de sucre, rien de plus. J'ai mis un tout petit peu d'eau quand je voyais que l'eau des fruits n'était pas suffisante, et ça fait ça, et ça il le mange en un goûter ou en un dessert. Il adore ça. Bon, a priori, le niveau d'eau dit que c'est quasiment plein, donc je vais aller vérifier et on va voir si ça fonctionne bien ou si ça se trompe. Alors. Ah ouais, ça marche. C'est quasiment plein, c'est bon. Souvent des conseils niveau jeux de société. Chaton, tu veux bien me passer le dessus de la boîte, s'il te plaît? Acropolis, c'est vraiment super sympa. Je l'avais trouvé un peu dans les avis sur internet et c'est ma maman qui les avait offerts aux enfants. Et il est trop bien. Et Nanor avait lu toute la règle du jeu, c'était regarder une vidéo. C'est vraiment super. Si vous cherchez une idée, cadeau de Noël ou autre, que vous aimez les jeux de société, franchement, on vous le conseille ou pas? Oui. Clairement. Ouais, non, c'est vraiment un chouette jeu. Oh, ça y est, t'es réveillé? Oui, t'es content? T'as fait un petit dodo? Pas si mal. Hein? En même temps, la nuit a été tellement mauvaise. Oh mon loulou. Petit doudou. Mauvaise nuit. Très mauvaise nuit. Des choses qui arrivent. Ouais, mais bon, le réveil à 4h40 du matin, c'est... Ça va, après t'as redormi. Oui, enfin, Ce je m'en matin. suis occupée jusqu'à 6h40. À 6h40, j'ai réussi à le rendormir. Et après, il a dormi de 6h40 à 7h40. Et après, Où est-ce que tu veux aller, Loulou? on a la personne qui nous aide qui l'a récupéré et toi t'as pu dormir J'ai pu jusqu'à... dormir un peu. Voilà, je vais à la ferreteria là. Mais je crois que c'est avec toi qui veut venir pourtant. Ouais.
Je vais à la Ferreteria. Eleanor, il faut l'amener pour la séance photo ce Hein? soir pour la danse. Non. Si, parce que pour le programme du spectacle, du ballet au théâtre de... Ouais. Oh, il faut aller... Mais du coup, à la danse ou juste Non, photo? mais juste la photo, il faut qu'elle y aille maquillée, déguisée et tout. Ah ouais. Maquillée, Oui, Trésor. juste une photo. Juste pour une photo. Mais c'est pour le programme. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Ouais. c'est comme ça. Sinon, elle ne va pas être sur le programme. C'est pas grave. Bah, quand même, déjà, la dernière fois, on était en vacances. Donc, elle n'a pas pu être sur le programme du gala de juillet. Donc, Mais c'est quoi? C'est juste pour être sur le programme, en gros, oui. qui est en noir et blanc Non, qui est en couleur. Ouais. Ok, bon, moi je vais à la Ferreteria. Ok. Bonne Ferreteria. Vous lisez quoi? Moi, Spirit. Ça, Et moi, les 4 sœurs. les 4 sœurs? Les 4 sœurs à cheval? C'est bien? Oui. Tu viens de commencer? Je vais commencer quand? Je suis dans le 3. Cool. Voilà, on arrive au village. C'est marrant parce que certains parfois dans les commentaires nous disent ah mais par contre vous êtes vachement isolés et tout ça, mais en fait on n'est pas isolé, on est à 4 minutes du village et 20 petites minutes de la ville de Tizimin qui est quand même déjà une bonne petite ville. Donc on n'est pas si isolé que ça quoi. C'est juste que notre terrain est grand et du coup on est tranquille, mais voilà, on a un village qui est pas loin, 4 minutes. Voilà. On est à la Ferreteria. Ils n'avaient pas un simple, donc du coup j'ai pris un double. J'en ai encore des plaques de protection double. Voilà, j'ai pas envie d'aller à Tizimin rien que pour ça, donc je vais le faire comme ça. Et ça va aller. Bon, finalement j'y suis retourné, j'ai pris ça parce que il faut c'est du 220, donc il faut du 250 et l'autre c'était uniquement 110. Donc à mon avis toutes les connexions étaient beaucoup plus sensibles. Donc je vais aller chercher ça. Je pense que ça fera la job avec ça.
que ça marche plus la lumière là ici là. Oh plus rien. Bon, est-ce que mes branchements sont bons? On va voir. Là, j'ai mis une prise de courant du coup là-dessus. L'électricité arrive ici en 220. Hop. On va voir. Marche pas. Bon, si ça marche, j'avais juste mal reconnecté l'une ici. Donc là, si j'allume, on entend que la pompe prend. Donc ça fonctionne. J'ai plus qu'à connecter ma prise connectée sur le téléphone. Et ça va fonctionner. Bah voilà. Bon, bah, je suis content, ça fonctionne très bien. Après, c'est provisoire ici, ce qu'il va falloir que je recoupe les câbles pour pouvoir le coller correctement lui au mur. Et ici, bah, j'ai pas encore fini tous les branchements parce que j'ai encore des prises à connecter, tout ça. Et après, il y aura une plaque qui va venir ici. Il faudra juste que je fasse un petit trou dans la plaque pour faire sortir ça. Et là, ici, je mettrai une prise, une bonne prise directement pour que les fils, qu'il n'y ait pas un branchement comme ça. Et puis voilà, ça va être propre. La plaque, je vais la peindre en noir et voilà, ça marche. Je suis plutôt content, ça fonctionne. Voilà, tout va être automatisé. Il faut que je regarde un peu comment faire sur l'application, mais quand l'eau va descendre trop bas, directement ça va envoyer un message à la prise connectée pour dire qu'il faut qu'elle s'allume. Et quand ça sera arrivé à genre 85%, je vais lui dire de l'éteindre. Et puis voilà, on n'a plus à se préoccuper de remplir le réservoir d'eau. Donc voilà, parce que oui, ici, on n'a pas l'eau de la ville ni rien, hein, donc on se débrouille avec l'eau qu'on a. Et bon, le gros avantage, c'est que dans le Yucatan, de l'eau, on en a tant qu'on veut. L'eau est à, je sais plus si c'est 14 ou 18 mètres au niveau du sol. Je sais plus à combien ils ont fait le forage. Je crois que c'est 18. Et je crois qu'il y en avait à partir de 14 et ils ont, enfin, je sais plus, je ne veux plus dire de bêtises. À l'époque, quand on avait filmé, je l'avais dit, mais je ne sais plus exactement. Mais voilà, on est autonome en eau, quasiment autonome en électricité. Je dis quasiment parce que comme ici, nos panneaux solaires, ils sont raccordés directement sur l'électricité d'ici, comment dire, de la ville, quoi. On n'a pas de batterie ni rien, donc là-dessus, on n'est pas full autonome. Mais par contre, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme, on le produit. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça sera dédié à une autre vidéo, ça. Je vous ferai une fois une vidéo avec beaucoup plus de détails pour vous montrer tout. Ça ferait l'objet d'une autre vidéo.
Alors, ici, la piscine. Quasiment tous les murs sont terminés. Donc là, hop, on va arriver dans la piscine à un niveau du sol qui va être le niveau, on va tout mettre à niveau de cette pierre ici. Hop, donc on va avoir l'eau qui va venir plus ou moins au genou, on va dire. Et là, finalement, on a fait un mur en pierre tout le tour du cénote. Hop. Pour qu'il y ait une petite protection pour les enfants, pour pas qu'ils aillent directement vers le trou. Après, il faut imaginer qu'ici, ça va être de l'eau. L'eau, elle va venir ici à cette hauteur-là, plus ou moins. Hop. Et elle va remplir, hop, du coup, tout le trou du cénote. Ah merde, je peux passer par où? Par ici. Tout ça ici, ça va être plein. Ça va être plein d'eau. Il faut que je cimente toutes les fissures et tout, pour pas que l'eau foute le camp. Hop. Et en fait, quand on va nager ici, quand on va arriver à ce niveau-ci, on va voir une grande profondeur de 3 mètres de profondeur ici dans le cénote avec la pierre apparente. Je vais mettre une lumière là-bas qui va être dirigée vers le trou. Et ça va être vraiment, vraiment sympa. Là, je me recule pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Hop. Voilà, donc en fait, de chaque côté, on va pouvoir tourner autour du trou du cénote. Ça va faire un peu comme un genre de petite rivière. Je vois déjà bien les enfants courir comme ça pour s'amuser. Et du coup, là, ce niveau-là, il va être beaucoup plus haut. On va avoir l'eau qui va être plus ou moins au genou. Et ici, on va avoir l'eau qui va arriver à 1m5, 1m10 plus ou moins, pour toute la grande profondeur ici. Donc là, il va y avoir un genre de grande marche. Et là, ça, on est en train de le retirer petit à petit, parce que finalement, on va l'enlever. Ça va être beaucoup plus beau, cette grosse pierre. Mais par contre, elle est très, 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 très dure. C'est assez compliqué, mais on va quand même l'enlever. Et voilà. Là, ici, après, on va tout rejointoyer avec du ciment blanc blanc-beige, pour que ça fasse effet pierre, un peu comme ça. Après, ça fera pas aussi naturel que cette pierre-là qui est en dessous. Mais bon, on voulait fermer pour vraiment faire un espace ici par rapport au cénote. Enfin, le cénote entre guillemets. Hein. Mais ça va être sympa. Là, je pense qu'on voit pas bien comme ça. Mais déjà, la semaine prochaine, je pense que vous allez voir un peu mieux. Semaine prochaine ou la semaine d'après. Quand on va enlever tout ça, je vais tout nettoyer correctement avec le Karcher. Et après, on va rejointoyer toutes les fissures. Et on va mettre en eau déjà ce trou-là pour tester, voir un petit peu. Et voilà, mais je pense que ça va être vraiment, vraiment sympa. Puis là, ici, là pareil, on va faire un petit mur. Et toute cette surface-là, ça va être un genre de petite plage avec genre 30 cm d'eau. Sur toute cette partie ici, pour vous donner une idée, de là à là, il y a 3 mètres. Et là, de là à là, je crois qu'il y a 6 mètres. Ouais, c'est 6 mètres qu'on avait. Donc voilà, ça va être sympa. Là, c'est la piscine au complet. C'est grand quand même, c'est vraiment très grand. Jusque là-bas, je crois qu'il y a 14 mètres comme ça. Après, ça va pas être 14 mètres d'eau parce que là, par exemple, on va avoir que 30 cm d'eau sur 3 mètres. Là-bas, il y a tout l'espace avec la rivière autour du cénote. Donc, au final, vraiment, l'espace pour nager, ça va être l'espace ici au milieu. Et de ce muret-là qu'il va y avoir à l'intérieur de l'eau jusqu'au cénote, là, ça va quand même être sympa aussi, quoi. Vu qu'on va enlever la pierre, ça va être tout un espace aussi pour nager dans ce sens-là. Je pense que ça va être bien. Ça va être vraiment, vraiment bien. Quand on va nager comme ça, qu'on va arriver là-bas au-dessus du trou, on va pouvoir voir le fond. Ça va être magnifique. Bon, on est samedi. Tu nous prépares une petite surprise? C'est pas encore défini. C'est pas encore défini? Ouais. Bon, on en saura plus dans les prochaines vidéos. Discuter. On va discuter peut-être. On va discuter peut-être. Ouais. Ok. Je réfléchis. Bon, en tout cas, d'ici là qu'on raconte ça, ne manquez pas du coup la prochaine vidéo pour savoir ce qui se trame.
On vous embrasse très fort. Si On vous vous avez souhaite- aimé Ouais, on la vous vidéo. souhaite une très très belle fin de semaine. On vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait non plus. Et puis à nous mettre un petit commentaire parce que ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À Alors, je vous embrasse bien bientôt. fort et on Bisous. se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. You and I till the